Le Stade Rennais a encore une fois déçu. Une nouvelle saison ratée malgré un dernier mercato ambitieux. Ils ont dépensé 84 millions d'euros pour au final ne même pas se qualifier pour la Coupe d'Europe. Les supporters rennais ont pour habitude de se hyper pendant la pré-saison, mais souvent c'est de la déception qu'ils ont en fin de saison. Après un tel classement, des changements ont déjà eu lieu au sein de la direction. Florian Maurice, l'ancien directeur sportif, a été remplacé par Frédéric Massara avec un objectif clair, retrouver la Coupe d'Europe dès la saison prochaine. Et pour cela, il faut bien travailler dès cet été en réalisant un mercato de qualité. Je vous présente mon mercato idéal pour le Stade Rennais. L'absence d'aventure européenne cette saison, c'est l'occasion de repartir sur un nouveau projet. Et cela passe par le départ de plusieurs cadres. Plusieurs joueurs sont contre mon intention de les faire partir, mais je les vois mal rester si de bonnes opportunités s'offrent à eux. Des joueurs qui ont une belle valeur marchande dans l'effectif, il y en a une panoplie. C'est donc le meilleur moment pour renflouer les caisses. Le premier joueur à partir, c'est Belocian, qui a déjà été vendu au Bayer Leverkusen pour 15 millions d'euros. Ensuite, personnellement, moi je fais partir Warmed Omari. C'est un joueur qui a du potentiel, mais il est coupable de trop d'erreurs défensives. C'est un joueur sur lequel on ne peut pas compter. Il n'est pas fiable et pas régulier. Une vente aux alentours des 5 voire 7 millions d'euros pourrait satisfaire les dirigeants rennais. Le deuxième joueur que je fais partir, c'est Adrien Truffert. Il est très convoité en ce début de mercato. Son départ est inévitable. Plusieurs clubs de première ligue, dont Aston Villa, Leicester, Fulham et Bournemouth, s'intéressent à lui. Il est également dans la tier list du Bayern Munich et de l'AC Milan. Son transfert devrait rapporter environ 20 millions d'euros. Laurens Assignon est également sur le départ. Il revient au club après un prêt du côté de Burnley en première ligue. Il a été bon, mais son avenir n'est plus du côté rennais. Il a la cote sur le marché des transferts. Galatasaray et Marseille sont prêts à l'enrôler. Un départ pour 10 millions d'euros devrait pouvoir se faire. Désiré Doué est également sur le départ. C'est l'un des plus gros cracks français. Il est très convoité sur le marché des transferts. Des grosses écuries européennes se battent pour le récupérer. Newcastle, Leverkusen, Paris et bien d'autres sont sur le dossier. Et pour cause, ça a été l'un des meilleurs rennais cette année. Il a une qualité technique largement au-dessus de la moyenne. Il est polyvalent, capable de jouer à plusieurs positions. Il pourrait rapporter une somme considérable au club. On parle de montants avoisinant les 60 millions d'euros. Benjamin Bourigeaud, capitaine emblématique de Rennes, il est également sur le départ. Il semble être arrivé en fin de cycle et c'est sûrement le meilleur moment d'en tirer de l'argent. Des pourparlers sont déjà avancés, avec notamment le FC Séville qui ont déjà manifesté leur intérêt. Entre 15 et 20 millions d'euros, le transfert a des grandes chances de se réaliser. Arnaud Kalimundo, lui aussi il est très convoité. L'AS Roma montre un vif intérêt pour lui et pourrait bien être sa prochaine destination. Et enfin, la dernière vente qui se précise, c'est Amine Gouiri. En quelques saisons, il a bien performé en Ligue 1. Mais maintenant, il souhaite passer un cap dans sa carrière. Et des clubs comme Leipzig et le Bayer Leverkusen sont prêts à mettre le paquet pour le recruter. Il y a également d'autres joueurs à faire partir, mais cette fois-ci en prêt. Bertou Yildirim, il a un profil intéressant, mais il n'a marqué qu'un but en 28 matchs. Et Ibrahim Salah qui doit encore s'étoffer pour revenir plus fort la saison prochaine. Donc voilà, ça c'est pour les départs. En faisant le calcul, cela devrait apporter environ 180 millions d'euros. Cette manne financière va permettre aux dirigeants rennais de réinvestir dès cet été. Après de tels départs, des joueurs cadres, des joueurs forts, des joueurs à grand potentiel, il ne faudra pas se tromper dans les profils recherchés. Selon les manques et les besoins de l'effectif, je partirai avec les profils suivants. 2 défenseurs centraux avec de l'expérience, un latéral gauche pour s'installer en tant que titulaire, un milieu de terrain polyvalent, un milieu box-to-box, 3 ailiers de percussion, comme Rennes avait l'habitude d'avoir, style Souleymana ou Jérémy Doku. 2 attaquants plutôt axiaux, avec un qui partirait titulaire et un autre avec un rôle de remplaçant. On partirait donc avec une refonte totale de l'effectif, avec pas moins de 10 arrivées. Au poste de gardien, ça va aller très vite, car on ne change rien, si ce n'est le retour en prêt de Dogan Alemdar, qui a fait une bonne saison en Ligue 2. Je le vois bien revenir dans le groupe et postuler à une place de doublure. Le gardien titulaire ne changerait pas, avec Steve Mandanda qui garderait sa place après une saison réussie. Alors là, la défense, on s'attaque à un vrai chantier. Avec de nombreuses lacunes la saison précédente, la défense faisait clairement partie de leur plus grande faiblesse. C'est pourquoi j'ai retenu 4 noms pour la renforcer au maximum et en faire une véritable force pour la saison prochaine. Je vous propose 2 défenseurs centraux qui me paraissent vraiment intéressants à aller chercher. Le premier joueur que j'irai prendre, c'est Muntassar Talbi. Il évolue depuis 2 ans du côté de Lorient. Sa première saison chez les Merlus avait été étincelante. Il avait joué 100% des minutes. Sa deuxième saison a été un peu plus compliquée, à l'image de son équipe qui n'a pas réussi à se maintenir en Ligue 1. Mais il reste néanmoins un défenseur de grande qualité. Il est droitier, très à l'aise techniquement et capable de casser les lignes par ses passes. Ses stats défensives sont bonnes, particulièrement dans les duels aériens et les dégagements. Certains pourraient penser qu'aller chercher Talbi, ce n'est pas assez ambitieux. Mais détrompez-vous, car c'est vraiment un défenseur de qualité.
Il ne coûte que 10 millions, il connaît la Ligue 1 et en plus, il est international tunisien. C'est clairement le type de défenseur sur lequel Rennes doit se pencher. Le deuxième joueur que Rennes doit aller chercher absolument pour renforcer sa défense, c'est Oumar Solé. Il joue du côté du RB Salzbourg. Ça fait 4 ans qu'il évolue là-bas, il lui reste 1 an de contrat et semble être arrivé en fin de cycle en Autriche. C'est un Français qui est passé par l'Olympique Lyonnais. Il n'a pas réussi à s'y imposer. En partant en Autriche, il a pris beaucoup d'expérience. Il a joué la Coupe d'Europe, notamment la Ligue des Champions. Il s'est confronté à des grands joueurs comme Robert Lewandowski, Raphaël Leao ou encore Lautaro Martinez, qui lui a permis d'engranger du vécu et corriger ses défauts. Ramener Oumar Solé va permettre d'apporter de la sérénité, de l'expérience et également un certain leadership, car c'est un défenseur qui a su rapidement s'imposer en Autriche. En parlant de son profil, je dirais qu'Oumar Solé, c'est vraiment un défenseur que l'on peut qualifier de purement moderne. Dans sa faculté à relancer proprement, il ressort dans les stats comme l'un des meilleurs défenseurs du championnat autrichien, que ce soit en termes de passes longues précises et de passes progressives. Il est l'un des meilleurs de Bundesliga sur ces caractéristiques-là. C'est là on dit long sur ses capacités footballistiques à ressortir proprement le ballon. Mais avant tout, Rennes se cherche un défenseur régulier, solide et fiable défensivement. Et Oumar Solé possède une nouvelle fois tous ces critères, car en 4 ans, il n'a jamais concédé de pénalty. Donc autant dire qu'en termes d'efficacité et de fiabilité, Oumar Solé remplit tous les critères pour signer au Stade Rennais. Un chèque de 15 millions d'euros devrait séduire son club de le lâcher. Au poste de latéral gauche, Adrien Truffert s'en va. C'est quasiment acté, et pour le remplacer, le Stade Rennais doit se pencher sur un latéral fiable, dès maintenant, pour s'installer en tant que titulaire indiscutable. Et le joueur que j'irai chercher personnellement, c'est Christopher Opéry, l'actuel latéral gauche du Havre. Il a connu sa première saison dans l'élite française et il a directement performé. Il a démontré qu'il avait beaucoup de qualité. C'est un latéral offensif qui se projette beaucoup vers l'avant. Sa plus grande qualité, c'est sa patte gauche, avec laquelle il est capable d'adresser des centres de qualité. Il a notamment été le 4e meilleur centreur de Ligue 1. Son apport offensif est à tel point considérable qu'il a été le joueur le plus décisif de son équipe, avec 3 buts inscrits et 5 passes délivrées. Il a été logiquement élu par ses supporters meilleur joueur de son équipe. Il a même connu sa première sélection avec la Côte d'Ivoire. C'est dire à quel point son ascension a été fulgurante. Pour moi, ça serait bête de ne pas se positionner sur Christopher Opéry, étant donné qu'il est en pleine force de l'âge, il a 27 ans et en plus il n'est pas très cher. 5 millions d'euros devraient suffire pour le recruter. Au poste de milieu de terrain, Santa Maria Matusiwa, Enzo Lefebvre et Fabian Rieder seraient toujours dans le projet. Mais ce n'est pas suffisant pour espérer retrouver la Coupe d'Europe. Il faut aller chercher au minimum 2 milieux de terrain, un milieu de terrain box-to-box et un deuxième milieu de terrain polyvalent capable de jouer un peu de partout avec un rôle de remplaçant. Le milieu de terrain box-to-box que j'ai à vous proposer, c'est Félix Le Maréchal. En prêt la saison dernière du côté du Cercle Bruges, il a crevé l'écran en Jupiler Pro League. Son équipe a créé la surprise en décrochant une place en Ligue Europa et ils peuvent remercier Le Maréchal qui a été le cœur de la réussite. Il a réalisé une saison de patron. Que ce soit défensivement ou offensivement, il a été d'une importance cruciale. Offensivement, il a été le meilleur passeur de son équipe, celui qui crée le plus d'occasions et le deuxième meilleur dribbleur. Défensivement, il a été aussi excellent, l'un des meilleurs à son poste. Très bon dans les duels aériens, bon tacleur et récupérateur. Son profil est parfait, car c'est ce qu'on recherche. Un milieu de terrain capable de bien défendre et d'attaquer. Actuellement, il appartient à l'AS Monaco. Son club ne compte pas vraiment sur lui, donc l'attirer ne devrait pas être trop compliqué. Il a une valeur marchande de 5 millions d'euros, ce qui n'est pas très cher, et le Stade Rennais a largement les fonds nécessaires pour le recruter. Pour le milieu polyvalent, qui viendrait bousculer la hiérarchie, je vous propose de prendre l'un des meilleurs milieux de terrain du championnat suisse. C'est Antoine Berned. Il joue à Lausanne et sa saison a été monstrueuse. Il a disputé quasiment la totalité des rencontres, avec 37 matchs au total pour un but et 4 passes D. Mais c'est surtout dans le jeu qu'il a été bon. Sur le plan défensif, il est précieux dans le pressing et récupère beaucoup de ballons. Ses stats sont très parlantes. C'est l'un des meilleurs récupérateurs du championnat suisse avec une moyenne de 9 récupérations par match, ce qui est énorme pour être souligné. Et c'est aussi le 4e meilleur tacleur du championnat suisse. Ça, c'est sur le plan défensif, mais il est aussi fort sur le plan offensif. Il a été le joueur du championnat à casser le plus de lignes par la passe. Cela démontre qu'il sait quoi faire avec le ballon. Il est capable de ressortir proprement sous la pression et faire avancer le jeu de son équipe. Sa saison a été pleine et lui a clairement permis de se relancer après des saisons galères. Depuis sa jeunesse, il était considéré comme un joueur à très fort potentiel. Il a longtemps stagné, mais semble petit à petit à franchir les paliers et s'affirmer. Il n'est pas si cher que ça. En plus, il a cette faculté à jouer à plusieurs positions, capable de jouer en sentinelle, en 8 et en numéro 10. Il est polyvalent et pourrait rendre de merveilleux services en cas de pépin. En allant chercher Antoine Berned, Rennes irait prendre un joueur utile, un joueur de collectif qui pourrait pallier à d'éventuels problèmes. Pour à peine 4 millions d'euros, le transfert pourrait se faire. Pour le poste d'attaquant, je veux 4 joueurs avec des profils différents. 2 ailiers et 2 avant-centres pour planter au fond. Pour les ailiers, je veux des joueurs de percussion
qui adore le dribble et qui n'hésite pas à foutre le bazar dans une défense. Rennes a déjà eu ce genre d'ailier dans le passé. Des joueurs comme Rafinha, Doku ou encore Souleymana sont clairement le type de joueur à cibler. Pour le premier ailier à aller chercher, je me positionnerai sur un ancien Rennais qui a brillé en Italie ces dernières années. Il s'agit d'Armand Lorienté. C'est typiquement le style de joueur qui a un profil de dribbleur. Il réussit en moyenne 53% de ses dribbles, ce qui le place parmi l'un des meilleurs à son poste en Serie A. Il est aussi un très bon passeur, capable d'adresser des centres millimétrés. Il a un profil assez complet et polyvalent. Il est généralement très apprécié par ses coachs. Avec le départ probable de Benjamin Bourigeaud, Rennes perdrait non seulement un excellent joueur, mais aussi un excellent tireur de coups de pied arrêtés. En allant chercher Armand Lorienté, cela permettrait à Rennes de rester toujours dangereux sur ce genre de situation. Car dans sa carrière, il a marqué à plusieurs reprises des coups francs spectaculaires. Son équipe est descendue en 2e division et Lorienté ne doit pas rester une saison à l'échelon inférieur. Un départ est d'actualité et une offre aux alentours des 20 millions d'euros devrait pouvoir se faire. Le deuxième ailier que j'irai chercher, mais cette fois-ci pour jouer sur le côté droit, c'est Dario Osorio. C'est un ailier droit gaucher qui a vite été perçu comme l'un des plus gros cracks du football chilien. L'été dernier, Midtjylland s'est foncé sur son profil et l'a recruté pour 5 millions. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa saison a été réussite. Avec 14 rencontres disputées, il a marqué 5 buts. Son apport est au-delà des stats, car il est surtout dans le jeu. Ses qualités de dribbleur mettent à mal ses adversaires. Il tente environ 4 dribbles par match avec une moyenne de 50% d'efficacité. Il a cette faculté avec son pied gauche de soit rentrer à l'intérieur pour enrouler, ou bien de déborder et centrer. Il est vraiment imprévisible. À peine 20 ans et il est déjà titulaire avec la sélection chilienne. Il a notamment réalisé un match incroyable contre l'équipe de France en mars dernier. Son profil est très intéressant et plaît à de nombreux clubs européens. L'Olympique de Marseille est actuellement sur le dossier, mais pas que. Liverpool est également dans le coup. Avant de s'aventurer dans ce genre de club à forte pression, je pense qu'il ne doit pas griller les étapes. Rennes, pour moi, est le club parfait pour qu'il passe un palier, gagner en expérience, s'exprimer dans un championnat français qui est très compétitif et après il pourra viser encore plus haut. Je l'ai estimé à 12 millions d'euros et son transfert devrait avoisiner ce genre de montant. Le troisième ailier intéressant à recruter pour le Stade Rennais, c'est Ismaël Garbi. Prêté par le PSG, sa saison a tellement été monstrueuse que le club parisien souhaiterait le conserver. Dans une équipe faible, Garbi a été le meilleur joueur de son équipe. Et de loin, il a été le meilleur passeur, le deuxième meilleur buteur et celui qui crée le plus de grosses occasions. Sur chaque action, c'était lui le créateur. Avec son petit gabarit, il compense avec ses habiletés techniques remarquables. Il a cette faculté à dribbler n'importe quel adversaire. Avec ses petits appuis toniques, quand il est lancé, il est très dur à stopper. Ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il n'est pas cantonné à jouer seulement ailier. Il peut également jouer en tant que milieu de terrain, ce qui pourrait laisser des perspectives tactiques intéressantes à Julien Stéphan. À 1 an de la fin de son contrat, son prix est abordable. Et 10 millions d'euros pour ce qu'il est capable de faire, franchement son prix n'est pas si cher. Allez, maintenant on passe aux attaquants, ceux qui ont la lourde tâche de mettre les ballons au fond. Arnaud Kalimundo va partir, et Gouiri aussi. À eux deux, ils ont participé à 45% des buts du Stade Rennais. Donc autant dire qu'il ne faudra pas se tromper dans les profils ciblés. Il faut des joueurs qui sont prêts tout de suite, prêts à performer et à marquer des buts. Idéalement, prendre des joueurs qui connaissent le championnat français. Et le premier joueur que j'ai à vous proposer, il a débuté en Ligue 1 quand il avait 17 ans. Il s'agit de Kevin Danké. Avec le Nîmes Olympique, il a disputé 27 matchs de Ligue 1 dans sa carrière pour 4 buts. Mais ce n'est pas à Nîmes qu'il s'est véritablement révélé. Non, c'est en Belgique, au Cercle Bruges. Cette saison, il a particulièrement brillé. En 28 matchs, il inscrit 23 buts et a terminé logiquement meilleur buteur du championnat belge. Danké a vraiment un profil intéressant, car il est flexible tactiquement. Il a cette possibilité-là d'être adapté à plusieurs styles de jeu. Capable à la fois de jouer dans un style de jeu de possession, notamment grâce à son physique. Il est costaud, ce qui lui permet d'être utile en tant que pivot. Il est aussi capable de jouer dans un style de jeu d'attaque rapide, notamment grâce à sa vitesse et à sa volonté de toujours aller de l'avant. C'est un joueur qui tente beaucoup. Dès qu'il a le ballon, il veut tirer. Il a une moyenne de 4 tirs par match. C'est un joueur qui se crée beaucoup d'occasions. Là où Danké se distingue particulièrement, c'est dans sa capacité à finir les actions. Il ne lui en faut pas 15 000 pour les mettre au fond. C'est un attaquant qui surperforme dans les statistiques avancées. D'après les XG, il était censé marquer 24 buts. Il en a marqué 27. C'est dire à quel point il est efficace devant les cages. Son club n'est pas gourmand et demanderait que 15 millions d'euros pour lâcher sa pépite. Le deuxième attaquant que je vous propose, c'est Sékou Kouata. En fin de contrat avec le RB Salzbourg, il est libre. Et c'est clairement une opportunité de marché sur laquelle le Stade Rennais doit bondir. C'est un attaquant qui a connu le très haut niveau. Il a joué 11 matchs de Champions League dans sa carrière. Il a longtemps été perçu comme un attaquant à fort potentiel, mais il n'a finalement pas atteint les standards qui lui étaient prédestinés.
Il reste néanmoins un attaquant efficace devant le but. Cette saison, il a marqué 8 buts en 19 matchs de Bundesliga autrichienne. Des stats vraiment intéressantes parce qu'il n'a joué que 662 minutes. Kouata est un attaquant mobile qui ne reste pas à la même position sur le terrain. Il aime dézonner, partir sur le côté et percuter. C'est le genre de joueur qui pourrait parfaitement bien s'associer avec Kevin Danké. Il ne viendrait peut-être pas avec le statut de titulaire, mais dans la rotation, il pourrait faire beaucoup de bien dans l'effectif rennais. Voici donc mon mercato idéal pour le Stade Rennais. Cela dépend du système tactique qu'envisage Julien Stéphan, mais supposons qu'il partirait sur un 4-3-3, ça donnerait ça. On aurait dans les cages Steve Mandanda avec pour suppléant Dogan Alemdar, une défense renforcée avec une association Arthur Théat avec Oumar Solé qui auront comme potentiel remplaçant Montassar Talbi et Christopher Wu. Au poste de latéral droit, ça ne change pas avec Gueladoué et Alidou Saïdou. À gauche, nous aurions donc Christopher Operi et le jeune Nadiga. En sentinelle, il y a le choix entre Baptiste Santamaria et Matusiwa. En 8, nous aurions donc Enzo Lefebvre associé à la nouvelle recrue Félix Le Maréchal et Antoine Berned en tant que remplaçant qui aura également son mot à dire. Et devant, nous aurions une attaque complètement renouvelée, avec pas moins de 5 nouvelles têtes. Martin Terrier et Armand Lorienté qui seraient en concurrence. Sur l'aile droite, Dario Osorio partirait titulaire, avec Ludovic Blas en remplaçant, qui devra faire une meilleure saison que sa première. Et sur la pointe de l'attaque, Kevin Danké se chargera de marquer des buts, avec comme solution de backup Sékou Kouata. Ismaël Garbi aura également un vrai rôle à jouer en sortie de banc. Le Stade Rennais entame désormais un nouveau cycle. Des joueurs emblématiques vont plier bagages et de nombreuses recrues sont attendues. Pour Rennes, le moment est de s'affirmer dans le championnat français et de retrouver la Coupe d'Europe dès la saison prochaine.